Bien, donc bonjour à tous et à toutes. On espère que vous êtes bien nombreux à nous suivre pour cette émission dont vous êtes le héros. On espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes motivés pour rester avec nous pour cette émission. Une émission un peu spéciale, il faut être honnête. Une émission un peu spéciale tout simplement parce que elle intervient à la fin d'une très grande compétition qui a eu lieu, une compétition sur une filière d'avenir qui se nomme donc la cybersécurité. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait cette émission? Bien évidemment pour vous annoncer les grands gagnants de cette compétition tout simplement. Alors on va annoncer ces grands gagnants à la toute fin. Vous voyez derrière moi il y a les petits cadeaux qui attendent aux trois premiers bien évidemment. Mais pour ça il va falloir attendre un petit peu de temps, quelques dizaines de minutes avant de pouvoir avoir ce classement. Puisque je ne suis pas seule, comme vous pouvez le voir je suis accompagnée d'Anadem qui est Enchanté. un spécialiste en cybersécurité. Et donc ensemble, on va un petit peu parler justement de cette filière, de la cybersécurité. On va faire un petit jeu d'ailleurs. On va relier un petit peu le cinéma avec la cybersécurité. Qu'est-ce que le cinéma dit de la cybersécurité et qu'est-ce que c'est réellement? Adem, je vais peut-être te présenter assez rapidement parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses sur ton CV et des choses qui semblent un petit peu mystérieuses. Donc moi, j'ai fait mes petites notes pour être sûre de ne pas dire de bêtises parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc Anadem, tu es spécialiste du renseignement et de la chasse aux menaces. Enfin, tu étais spécialiste. Oui, toujours un peu. Voilà, formateur et mentor en cybersécurité. On pourra justement en parler. Auditeur en vulnérabilité et vétéran de l'armée. Et tu as mis en place une plateforme qui s'appelle Boneflag. Exactement. Donc ça fait quand même déjà pas mal de choses, peut-être un peu mystérieuses. Mais heureusement, on va pouvoir en apprendre davantage sur toi après notre petit jeu que l'on peut avoir, histoire d'en apprendre justement davantage. Où est-ce que je voulais en venir avec cette émission dont vous êtes le héros? Comme je vous disais, on va voir le classement de cette première compétition. Mais qui dit première compétition, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et donc à la fin de ce live, je vais vous annoncer la prochaine compétition qui commence en fin de compte dès maintenant. Mais vous allez voir plus tard. Je vous propose, et je te propose Anadem, qu'on commence par notre premier jeu. Un jeu qui s'appelle La Mission. Petit jiggle et on se retrouve juste après. Je gère bien. Hein. Donc bienvenue pour cette mission. Oui. Petit jeu donc que l'on va faire. Pour t'expliquer les règles assez simples, je vais te montrer alors 4 extraits, 4 photos, soit d'un film, il y aura aussi un jeu vidéo, série, voilà, et on va essayer de décrypter assez rapidement pour essayer de se rendre compte est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est pas réaliste. Et il y aura quelques petites questions qui vont venir. Oui, moi qui joue. Ouais, c'est toi qui joues. Eh oui. C'est toi qui joues, il va falloir être bien concentré, Okay. être prêt pour ce premier extrait. Est-ce que tu es prêt? Ok, mais tu m'avais pas dit par contre. Je t'ai pas prévenu. Non, mais c'est bien, Donc là, j'aime bien les surprises. c'est- J'aime bien. Je vous en réserve quelques-unes à la fin. Il faut en même temps, peut-être. On verra ça. Alors je te propose qu'on commence Ok. par le premier extrait. Allez, c'est parti. Est-ce que tu vois de quel film je parle? C'est un James Bond, peut-être. Mission Impossible. Ah, Mission Impossible. Ouais. Je suis pas très bon en Et film américain. Et tu as en face de toi Ethan Hunt. Oui. Et Ethan, dans cet extrait, il va en fait hacker très rapidement. En quelques minutes, en fait, il a réussi à atteindre son objectif. Est-ce que c'est réaliste? Alors, ben, en fait, moi je fais ça tous les matins. Très C'est rapidement. très bon pour le dos, je remarque. Par contre, c'est pas très pratique pour le café. Tu- On renverse le café sur le système classifié que tu essayes de hacker, c'est compliqué. Ok. Non, en fait, je dirais que c'est réaliste, un film, c'est américain. Mhm. Par contre, dans l'histoire, il y a effectivement eu des cas exceptionnels de hacking. Je prends le cas d'un jeune hacker de 15 ans qui s'appelait Jonathan James, si je ne me trompe pas. Ok. En 1999, avait hacké le Pentagone. Alors le Pentagone, c'est le quartier général du ministère de la guerre, maintenant appelé aux États-Unis. C'est le Oui. gros quartier général américain Ok. militaire où il y avait un avion qui s'est écrasé dessus en 2001. Tu te Oui, rappelles? ouais, je m'en souviens. Donc ce jeune avait piraté ce système à l'époque, un de leurs systèmes.
Parce que la cybersécurité ou la sécurité des systèmes d'information à l'époque n'était pas quelque chose de très répandu. D'accord. On était au début. Ok. Et bon, par contre, il ne l'a pas fait pour sauver des gens et ça s'est plutôt mal fini pour lui. Voilà, c'est pour Ok. dire, Ouais. il y a quand même eu des exceptions dans l'histoire. Mhm. Et donc c'est à la fois irréaliste, Ouais. mais il y a des situations où ça peut être réaliste. Ok. D'accord. Par Très bien. manque de sécurité. Voilà. Ok. Et justement, essayer de... Alors, on va reparler plus précisément après quel type de hacker il peut exister, mais est-ce qu'il y a une idée en moyenne de temps pour hacker quelque chose? Est-ce que tu... Ou alors, enfin, compte, Non, ça en fait, dépend. c'est totalement relatif. Il faut Ouais. comprendre en cybersécurité qu'on a un principe qui s'appelle la sécurité en profondeur. Mhm. On part du principe qu'aucun système de sécurité n'est à 100% fiable. D'accord. Parce qu'un État ou on va dire un groupe Mhm. qui se donne les moyens financiers, ressources humaines, capacité d'armement Mhm. informatique, pourra toujours trouver un moyen d'atteindre son but. Si D'accord. c'est pas par l'informatique, ça va être par l'humain. Ok. On utilise une expression, nous, qui vient de l'armée, je pense, en tout cas de mon expérience, on parle d'attaquer l'interface chaise-clavier. Tu vois, ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. Ok. C'est la plus facile à attaquer. C'est connu dans le monde par phishing, par exemple. Tu sais, Et on va- reviendra dessus justement Ok. dans très peu de temps. Mais d'accord, ok. Donc ça veut dire que effectivement, le facteur humain est plus simple à Oui, c'est hacker. peut-être la première porte d'entrée, mais D'accord. pour finir sur cette défense en profondeur, on va Mm. plutôt essayer de ralentir Mhm. l'attaquant pour déclencher des alertes et pour pouvoir intervenir. D'accord. Voilà. Plus il y a de points dans cette défense en profondeur, plus on a de chances de pouvoir arrêter l'attaque ou déplacer l'attaque ou bloquer l'attaque ou la retourner vers autre chose. Par exemple. Donc il faut réussir à trouver la fenêtre ouverte pour... Il faut voir, Mm. il faut entendre. Ça s'appelle la détection, mais on en Ouais. parlera peut-être, je sais pas. Ok. C'est tout un domaine. Je te propose un prochain extrait. J'ai bien répondu? Oui, tu as très bien répondu, franchement, bravo. Parce que pas simple, hein, quand on n'est pas prévenu d'un jeu comme ça, J'avoue, pas simple. j'ai peur. Le prochain extrait, là pour le coup, je vais te laisser dire ce que tu veux dire parce que je suis un peu au courant que cet extrait, tu aimes beaucoup en parler, notamment en cybersécurité. Tu me l'as piqué. Ouais, je te l'ai un peu piqué, j'avoue. Ah, Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est quel film? Star Wars 1, enfin, c'est Un Nouvel Espoir, je crois. Ouais, tout à fait. Et c'est un moment où R2D2 va du coup va hacker l'étoile noire. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet-là? Alors, je l'utilise dans une de mes présentations d'ailleurs. Merci pour le clin d'œil. Alors, on utilise beaucoup Star Wars dans la cybersécurité. Hein. C'est souvent une façon d'amener les gens à faire ce parallèle. En fait. Alors, ce qui est intéressant avec R2D2, c'est qu'on pourrait dire que ce film, les films de George Lucas, n'était pas que de la science-fiction. Pour moi, hein, pour ma part, c'est aussi de l'anticipation. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans presque, voire même plus, 40 ans plus tard, je dirais, on a tous dans notre petite poche des R2D2 portables avec beaucoup plus de capacité et on peut potentiellement pirater des systèmes avec ça. Savoir qu'à l'époque où ce film était sorti, on ne savait même pas ce que c'était la sécurité informatique. Il n'y avait même pas d'ordinateur répandu, Internet n'existait pas. Ouais. Ils avaient déjà imaginé, projeté des ordinateurs qui attaquent des ordinateurs. C'est quand même assez C'est fabuleux. impressionnant. Anticipation. Et donc, tu es en train de nous dire quand même que notre téléphone portable pourrait hacker l'étoile noire? Si l'étoile noire existe, peut-être. Il faudra beaucoup de téléphones portables, mais peut-être, pourquoi pas. Ok. Si elle n'est pas sécurisée, si on n'est pas passé, nous, experts en sécurité, pour sécuriser l'étoile noire. Ok. Mais du coup, alors moi j'ai une question qui me vient après ce que tu viens de dire. Ça veut dire que par anticipation, dans Star Wars, on a imaginé qu'on pouvait hacker des outils informatiques avant même que Internet n'existe. Oui. Comment est-ce qu'on s'est dit qu'on pouvait le faire? Parce que l'imagination repose pas sur quelque chose de factuel. Soit George Lucas était très bien informé, et dans ce cas-là, c'est pas de l'anticipation, c'est de la programmation prédictive. Et c'est un domaine qu'on aborde dans la guerre cognitive. D'accord. Soit il avait une capacité de médium,
hein. Et puis ils pouvaient voir l'avenir, je ne sais pas, ou ils pouvaient anticiper les menaces ou l'évolution technologique, comme beaucoup l'ont fait parmi soit les écrivains, ou que ce soit les cinéastes, ou réalisateurs, ou écrivains Ouais. plutôt. Tout à fait, c'est Le là scénario. c'est vrai que c'est intéressant, notamment la science-fiction. Il y a science et il y a fiction dans science-fiction. Ouais, Et mélange. que voilà, c'est ça. Et que ce mélange est assez intéressant justement de se dire, on pourrait se poser la question de est-ce que la science a permis à ceux qui font de la science-fiction de s'inspirer, et est-ce que la science-fiction n'a pas inspiré la science? C'est le principe de l'œuf et de la poule. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que oui, dans les films de science-fiction, il y a quand même pas mal d'informations qui sont assez intéressantes, et notamment en cybersécurité. Je te Oui. propose un prochain extrait, Allons-y. sauf si tu as autre chose à rajouter. Je vais dire méfiez-vous de Netflix. Ah. J'ai rien dit. Rien du tout. Je n'ai rien dit. Prochain extrait, est-ce que ça te dit quelque chose? Mister Robot. Ouais, exactement. Elliot. Tout à fait. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, dans cet extrait, ce qui se passe, c'est que Elliot va appeler des gens Ah oui. et va leur dire vous êtes bien un tel qui habitait à tel endroit. Donc va poser les bases de qui sont ces personnes qu'il a au téléphone, et ensuite va leur demander leur mot de passe pour aller, il me semble, sur leur banque. Et en fait, toutes les informations qu'il a de ces personnes-là, c'est sur les réseaux sociaux. Et a priori, c'est ce qu'on appelle le social engineering. En français, Eh ben, je compte sur toi. génie social, Génie social, tout simplement. eh oui, Enfin, on traduit, hein. Oui. Je sais pas, moi je dirais comme ça. bien sûr. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que Ouais. c'est pas réaliste? Totalement réaliste. D'ailleurs, c'est comme on en disait au début, c'est une des premières techniques qui sont utilisées. À savoir que l'objectif, c'est de utiliser les connaissances qu'on a sur la cible pour les utiliser contre elle. Par exemple, sur une dizaine de questions, les dizaines de questions qu'on va vous poser vont être a priori sans but particulier, Mhm. mais une des questions dans les 10 est là pour récupérer l'information qui est D'accord. intéressante. Donc on va flouer dans un ensemble de... Il y a plein d'autres possibilités. Se faire passer pour un postier, ou se faire passer pour un réparateur télé ou autre, proposer des services, ça peut être aussi du social engineering. Ok. Il y a des entreprises spécialisées là-dedans qui D'accord. proposent des intrusions en social engineering Ok. physique. C'est assez passionnant comme domaine. Ouais, je me Ça doute. m'aurait plu. Ok. Peut-être plus tard à la retraite. Un nouvel intérêt en fin de compte. Pourquoi pas. Ouais. Non, c'est très intéressant. Et le but, c'est de déclencher l'émotion, d'aller chercher... alors ça peut être aussi de bombarder la cible d'informations Mhm. pour que elle soit en panique et qu'on la force à agir dans une direction bien précise. D'accord, On déclenche la réaction. d'accord. Par Et, exemple, quand vous recevez un mail en vous disant oh, alerte, effet tunnel, hein, on clique, et puis c'est trop tard, c'est fini. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas que le clic, il y a après Ouais. ce qu'il y a après, mettre les données sur un site, mettre ses credentials, ses login mot de passe. Ouais. C'est là où on va peut-être. Ok. Là, c'est du social engineering aussi. Bon, c'est pas fait par audio. Ouais, mais ça l'est quand même Ouais. par le biais de... On a des IA qui nous téléphonent maintenant. Je sais pas, ça t'est pas arrivé d'avoir. Je réponds plus aux numéros que je ne connais pas. Bon. Je me dis, Ouais. les autres, enfin, si c'est des gens que je connais, ils laisseront un message. Oui, oui, tout à fait. Sinon, je réponds plus. Et tu mets pas de messagerie, comme ça c'est encore mieux. Comme ça, je suis tranquille. Non, mais très bien. Et est-ce que, éventuellement, tu aurais des conseils à donner pour tout le monde, en fait comment est-ce qu'on peut se prémunir justement du social engineering? Quand on vous met dans une situation de réaction à chaud, où on vous demande de réagir tout de suite, toujours prendre les 2 secondes, la règle des 2 secondes. 2 secondes de recul. Ça vaut pour tout, hein. Ça vaut dans les interactions familiales, ça vaut dans les interactions de débat, ça vaut dans toujours 2 secondes de recul. Et où est-ce qu'on veut m'amener? Ok. Quel est l'objectif Et ça permet aussi de se créer une fenêtre de choix. Parce que quand on est dans la réactivité, on est dans l'émotion, on n'est pas dans le choix, on est contrôlé. Alors contrôlé par ses pensées ou contrôlé par le choix de l'autre. Quand vous créez cette distance, vous allez pouvoir décider Ouais. de ce que vous voulez faire. Avoir en tout cas un point de vue plus objectif que de simplement... Mais c'est pas évident. Oui, Ça demande de beaucoup tomber pour... Oui, voilà, c'est ça. De certainement... et travailler dessus aussi.
Oui, aussi. Mm. Méditation, etc. Il y a plein de techniques. Le sport aussi, très bien. Tout à fait. Donc voilà, un bon conseil, prenez 2 secondes quand vous devez faire un choix très rapide, histoire de réfléchir, méditer, faites du sport. Alors ça, c'est plutôt ce qui va t'amener. Ah bah, Parce que tu n'as le pas le temps en 2 processus. secondes de faire du sport. Oui, Le voilà. processus. Oui, ce serait bizarre, ceci dit, Ah, de faire une quelque pompe. chose à faire, 2 minutes, je fais 3 pompes. Normalement, ça peut marcher, parce que Bah, ça irrigue le cerveau. Au moins, on est sûr de faire une pause, Oui, c'est- ceci dit. oui, c'est- Un prochain extrait. Allons-y. Alors là, tu vas voir, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un jeu vidéo. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Oui, ça m'arrive encore. Encore? J'avoue. Quel est ton jeu favori en ce moment? Alors, moi, je suis très rétro gaming. Je me suis remis sur les vieilles consoles. Là, je suis en train de refaire Super Mario 3 sur la Super NES et Wipeout sur la PlayStation 1. Je sais, ça fait un peu vieillot. Mais, Non, mais en même temps, ça. Puis au contraire, ça revient presque un peu. à la mode. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Puis, alors moi j'ai 40 ans, hein, c'est la crise. Hein, donc, je fais une introspection avec les jeux vidéo, ça m'aide. Mais sinon, je joue à Minecraft. Ok. J'ai même un serveur secret, mon propre serveur Minecraft que je fais avec ma fille. Et je réfléchis à des adaptations pédagogiques en utilisant comme support Minecraft pour transmettre justement des connaissances en cybersécurité. Ok. Et je ne sais pas du tout comment faire, donc ça m'intéresse. Tout conseil est bon à prendre, d'autant que. Alors, je sais pas si ceux qui sont présents sur ce live, vous jouez un peu à Minecraft ou à d'autres jeux vidéo. C'est vrai que Minecraft, c'est un très bon jeu pour tout faire. Minecraft, c'est vraiment possible de créer, de construire un univers qui nous est propre et c'est assez intéressant sur ce sujet-là. Mais c'est pas de Minecraft dont je vais te parler là tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Ce jeu, alors je sais pas si vous l'avez dans le chat, si vous l'avez les personnes qui nous regardent, c'est Cyberpunk. Alors moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Je l'ai pas terminé parce que je termine rarement mes jeux, mais je l'ai vraiment adoré, surtout dans l'univers, donc d'où le terme cyberpunk. C'est un univers un peu futuriste, un peu abîmé aussi, où c'est un monde, donc on est dans une ville qui s'appelle Night City, qui n'est pas toujours de nuit, il y a aussi un peu de jour, et c'est un jeu un peu plein de néons, mais abîmé. On sent qu'il y a une politique qui est un peu autoritaire, enfin qui est même carrément autoritaire, et une difficulté un peu sociale. Bref. Ça, c'est un peu l'univers de Cyberpunk. Moi, ce qui m'intéresse en lien avec la cybersécurité, tout simplement, c'est que tu as des missions d'infiltration. Et dans ces missions d'infiltration, pour s'infiltrer un peu plus discrètement et pas y aller en mode bourrin, tu peux justement hacker, par exemple, des caméras de surveillance pour essayer de voir où sont les ennemis, ou tu peux faire exploser quelque chose qui est relié à un tel endroit. Enfin bref, tu dois hacker différents systèmes dans ces zones d'infiltration. Une approche, quoi. Ouais, c'est ça. Une sorte de reconnaissance. Exactement. Donc tu vas pas aller directement à la cible. Tu vas plutôt contourner pour essayer d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir trouver des points de vulnérabilité. Ben, c'est exactement la logique qui est appliquée en test de pénétration. Ouais. On va d'abord faire de la reconnaissance des cibles. Okay. On va trouver des points fragiles. Une fois qu'on a récupéré ces points fragiles, on va essayer de les exploiter pour pouvoir avoir un premier accès au système. Et ensuite, on va recommencer la phase de reconnaissance autour, une fois qu'on est dans ce point-là. Imaginons, on attaque un réseau Wi-Fi. On voit que le réseau Wi-Fi est accessible. On se connecte dedans, on va scanner l'ensemble des matériels qui sont disponibles. On va découvrir les caméras qui, elles, sont des vieilles caméras qui n'ont pas été mises à jour depuis 10 ans. Donc c'est parfait. En plus, il y a une faille qui permet de prendre le contrôle avec un petit script disponible ou qu'on peut développer soi-même. Puisqu'on a la faille, on a le code, on va dire, de la vulnérabilité. Et là, on va prendre le contrôle de la caméra, puis on va pouvoir voir à l'intérieur de ce qui se passe dans l'enceinte, par exemple. Et on va pouvoir noter les déplacements des personnels de sécurité. Ça peut être une approche poussée, hein, on va dire. Mais on peut, une fois qu'on a cette capacité de pivotage, rescanner et récupérer d'autres informations pour justement pivoter, récupérer d'autres failles, re-exploiter un autre point et repivoter. On va avancer en fait comme ça jusqu'à atteindre l'objectif qui a été désigné. Alors là, je parle en termes d'attaquant hacker, hein, comme on dit, hacker. Il faut savoir que hacker, c'est un terme déformé par les médias. En réalité, le hacking est quelque chose de positif. C'est plutôt la capacité de comprendre un système et de le détourner pour lui faire faire autre chose.
Moi, je dis souvent dans ma présentation que Léonard de Vinci était un des plus grands hackers de notre temps. Ok, Parce que cette capacité à comprendre, à adapter, à détourner, à faire autre chose. C'est le mot cracking qui devrait être utilisé. Cracking d'accord, qui ok. veut dire avoir un détournement coercitif, c'est-à-dire qui va apporter quelque chose de négatif à la cible. D'accord. Oui. Ça, c'est important ce que tu dis parce que, euh, en fait, de ce que j'ai compris, hein, tu me dis si j'ai tort, mais il y a différents. Alors, si on prend le terme hacker, il y a différents types de hackers. Ouais. Il y a Même s- si c'est Ouais, mais il y a ceux les étiquettes. qui. Vas-y, Oui, vas-y. bien Ça sûr. m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, voilà. Moi, de ce que la représentation que j'ai des hackers, il y a les hackers qui défendent, Oui, il y a les hackers c'est comme ça. qui attaquent. Oui, Pour moi, c'est ça. d'accord. C'est vraiment, il y a C'est deux. dichotomique, quoi. Ah oui, c'est l'un Ouais. ou l'autre. On peut pas En être fait, entre c'est les Star deux. Wars, quoi. C'est C'est ça. soit t'es avec l'Empire, soit t'es avec Et c'est le tout côté à fait obscur de ça. la Force. C'est tout à Non, fait ça. c'est les mêmes, je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais, ça, je. Si, Mais- Empire contre République. Voilà. Et ben non, en fait, alors oui, sur le papier c'est comme ça. On va même dire que dans la cybersécurité, on a des équipes Red Team qui attaquent des systèmes de façon totalement légale, hein, puisqu'elles sont mandatées pour trouver des failles, Mhm. des accès. Mhm. Et il y a des équipes Blue Team qui elles vont défendre pour empêcher l'équipe Red Team d'attaquer. Ouais. Et il y a des exercices qui se font, ou pas que des exercices, c'est-à-dire des vrais, des vrais mandats rémunérés, dont le but c'est d'attaquer pour trouver des vulnérabilités. D'accord. Dans le vrai monde, c'est plus flou. Ok. C'est-à-dire que par exemple, si on prend, encore historique, hein, je prends Kevin Mitnick, un des premiers hackers reconnus à son époque, dans les années 80-90, je sais plus, je suis pas très bon sur les dates. Il a commencé par hacker énormément de systèmes aux États-Unis, puis il a été enfermé en prison. Et après, c'est devenu un des plus grands consultants en cybersécurité de la planète de son époque. Il a D'accord. écrit des livres. Mm, Donc, en fait, souvent, on commence pas gentil, et puis après, on prend une claque, Fini. et puis après, on devient gentil. En Ok. fait, on peut se reconvertir Mhm. dans le milieu. On va parler de Black Hat, Grey Hat et White Hat. Ok. Ça, c'est des étiquettes toujours. Hein. Ok. Parfois, on peut être de plusieurs côtés. D'accord, ok. Mais la plupart du temps, quand on a une éthique ou qu'on travaille pour un État, Ouais. du moins dans nos pays, on va avoir tendance à parler de hacking éthique. C'est-à-dire que, à la différence de... Ça, c'est important, je prends un peu de temps. Vas-y. La différence entre un hacker éthique et non éthique, c'est que le hacker éthique, lui, il a des limites. Il a un mandat et il ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord. Son objectif, c'est de démontrer et d'arriver à un rapport qui va permettre d'améliorer la sécurité. Un hacker non éthique, on va dire, lui, il a un objectif, une cible. Il a des moyens, et à partir de là, il se débrouille pour faire ce qu'il veut, puisqu'il n'est pas dans la légalité, lui. D'accord. Voilà, la notion d'éthique va être au niveau de la coercition, la capacité de faire des dégâts, Mhm. et aussi la notion de légalité ou de non-légalité. D'accord, ok. C'est ça qui va faire la différence obscure Oui, du coup, et bon, lumière. j'étais pas tout à fait. Oui, mais il y bon. a toujours besoin d'avoir des repères. Hein. Oui. Mais il faut aller C'est au-delà de l'étiquette, toujours pour comprendre que la réalité, et que les étiquettes et les labels déforment finalement la réalité. Ce Et qui quand est- on rentre dans la cybersécurité, au Ouais. début on a plein d'étiquettes, et puis après on passe à travers ces étiquettes. Et là on découvre le vrai monde du cyberespace. Et ça c'est déstabilisant. Ouais, ça doit être impressionnant, effectivement. Ouais, c'est passionnant. Je fais une petite parenthèse. Alors, c'est toujours en lien avec ce qu'on raconte, mais on parlait tout à l'heure des caméras, donc là, notamment via Cyberpunk. Sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube, on fait des vidéos un peu courtes, enfin même courtes, dont le but est de donner un petit peu les bons usages de la cybersécurité, de raconter aussi des choses qui ont pu nous arriver personnellement. Et justement, il y a cette question, est-ce qu'il est possible de hacker nos caméras, par exemple, sur nos téléphones portables? Puisqu'en fin de compte, Ah c'est des objets qu'on a au quotidien, toujours avec nous. tout à fait, Est-ce ouais. est-ce qu'il est possible de hacker ces caméras-là? Pourquoi ça serait pas possible? J'allais te dire. Mm. Si ton téléphone est vieux, pas été mis à jour, ou du moins, oui, pire, il contient une backdoor parce que tu as un téléphone d'un pays étranger et qui a tout intérêt à ce qu'il puisse récupérer les micros, vidéos de tout ton entourage, de ce qui se passe autour de toi. T'as jamais remarqué que, alors là on rentre dans le, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? T'as jamais remarqué que quand tu as des discussions à table ou avec des amis et puis
quelques heures après, tu reçois des pubs ou des notifications de ce que tu as parlé. Voilà, c'est quand même assez étrange. Avec ma famille, on a eu ce débat-là où... Tout le monde en parle, Ouais, mais personne n'arrive à... et on se demande si, alors est-ce que c'est pas lié aussi au fait que toutes nos recherches sur Internet sont reliées et du coup forcément si à un moment donné on parle d'un sujet, c'est que peut-être qu'on est allé le voir sur Internet avant. Il y a ça aussi, il y a plein de choses. Il y a aussi les interactions, parce que les applis, en fait, elles demandent beaucoup de droits. Et il y a des applications, je crois que tu l'as présenté dans une de tes vidéos, qui est très bien faite d'ailleurs. Ouais. La lampe torche, la fameuse lampe torche qui vous demande 70 droits, notamment le Micro, la caméra, tout ça, forcément. Toujours se poser des questions, pourquoi une lampe torche aurait besoin d'avoir un micro ou d'autres choses, en fait, regarder les droits. Mais c'est ce qu'on fait en cybersécurité. On va lister les droits, on va vérifier que les choses ont les bons accès, et on se rend compte que comme c'est l'humain qui configure les systèmes, l'humain, c'est l'humain, quoi. C'est pas une machine, donc il fait comme il fait. Des fois c'est parfait, des fois c'est pas parfait, puis ça dépend aussi des moyens qu'il a, ça dépend de l'investissement, du temps. Donc il y a beaucoup de failles de configuration. C'est pas des failles système, il n'y a pas de sécurité qui a été mise en place. Oui. Qui a un pare-feu sur son téléphone pour voir ce qui sort? Personne. Non, Quasiment personne. Ouais. Alors que tout le monde a des pare-feux sur leur ordinateur Windows, par défaut. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Pourquoi personne ne filtre ce qui est en sortie? Ouais. Ce serait dommage de filtrer toutes nos données pour ceux qui les récupèrent. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un pare-feu sur mon téléphone. Ok. Voilà. Du coup, c'est possible d'avoir un pare-feu sur son téléphone. Bien sûr, je l'enseigne dans mes formations aussi. Et vous pouvez rechercher sur Google, installer pare-feu sur votre téléphone. Okay. Il y a même des pare-feux sans route, sans avoir besoin de router le téléphone, mais il faut faire attention. Ok. Il y a des spécificités. Très bien. Et d'ailleurs, si vous vous demandez justement quelles applications autorisent quoi sur votre téléphone portable, normalement c'est tout simple. Dans les réglages, il y a un onglet dans les paramètres autorisation et vous pouvez voir quelles applications ont accès au micro, à la caméra et même aux données type photo, vidéo, quelles applications récoltent quoi. Donc c'est toujours intéressant de faire un petit tour de qu'est-ce qu'on prend de nous aussi. Donc n'hésitez pas, ça se fait plutôt bien. Et d'ailleurs, suivez-nous aussi sur les réseaux, je redis ça, mais ça peut vous permettre d'avoir des petites infos pour vous aider sur certains sujets. Je propose qu'on en apprenne davantage sur toi pour le fameux portrait. On va ensemble essayer de connaître un peu plus de toi. Et avant ça, bien évidemment, le petit jingle pour le portrait. On se retrouve tout de suite. Et de nouveau, on est là, on est présent pour ce fameux portrait. Alors le portrait, c'est tout simple, c'est une petite interview de toi pour en apprendre davantage, parce que c'est vrai qu'on a fait un tour quand même rapide de la cybersécurité, parce que c'est très vaste, ce domaine-là. C'est un domaine qui est très vaste, où il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est aussi intéressant de savoir comment est-ce que toi, tu en es arrivé à faire de la cybersécurité et à être à l'intérieur. Et d'autant plus que tu as... un CV assez hors du commun, je dirais. Je dirais que toutes les personnes comme moi, anciens militaires qui ont été formés à l'armée en cybersécurité, on a tous un CV hors du commun. Ouais. D'ailleurs, je motive tous ceux qui veulent découvrir la cybersécurité ou découvrir des pédagogies différentes que les cursus normaux, à s'engager dans l'armée, dans le domaine de la cybersécurité. Spécifiquement, c'est mon domaine, je ne vais pas parler des autres, mais c'est une chance et une opportunité énorme que j'ai eue d'être formé de cette façon-là. C'est vraiment différent et très éclectique. Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures. Envoie les questions. Ouais, justement parce que tu parles de l'impact que l'armée a pu avoir sur toi, et en tout cas tu parles de ça avec quand même un peu d'étoiles dans les yeux, ou en tout cas on sent que ça t'a procuré quelque chose. Alors moi j'ai une question, si on revient, parce que ceux qui nous écoutent beaucoup en tout cas sont au collège ou au lycée. Si on essaye de remonter un peu le temps, comment tu étais toi quand tu étais au collège ou au lycée? Eh bien, j'étais un mauvais élève. À peu près en moyenne, j'avais beaucoup de mal à suivre les cours. J'étais plutôt celui qui regardait à travers la fenêtre, tu sais. Alors qu'on voulait me mettre dans une boîte, souvent, il n'y a aucune critique sur l'éducation nationale, ça apporte énormément de choses. Mais parfois, c'est moins adapté pour certaines personnalités ou certains enfants.
j'étais trop outside the box, comme on dit, et ça, c'est une compétence très recherchée en cybersécurité. C'est-à-dire Ok. cette capacité à regarder à travers la fenêtre pendant qu'on veut vous dire qu'il faut regarder là, vous regardez là. Vous regardez en dehors Mm. de la boîte. Et finalement, je me suis rendu compte que tout mon parcours, les différentes pédagogies que j'ai étudiées, notamment la pédagogie militaire qui est particulière, m'ont permis de trouver les forces en moi dont je croyais que c'était des faiblesses en fait. D'accord. C'est-à-dire ce que parfois on vous critique peut être en fait votre meilleur atout Ouais. si vous apprenez à le mettre en valeur, à l'utiliser. C'est comme une épée. Une épée, il y a deux tranchants. Avec un tranchant, on peut se couper. Avec un autre tranchant, on peut affronter la vie. Mm, mm. On va dire. Ok. Et du coup, tu disais que tu n'étais pas forcément très bon élève. Oui. Et l'armée t'a permis de te développer, de... Alors d'abord, j'ai fait de la faculté. Ok, Je suis allé en fac de biologie. très bien. Et puis, pour moi, il n'y avait pas de finalité dans ce domaine. Ça manquait d'aventure, ça manquait de piment. Et j'ai eu une chance. Je remercie mon père de m'avoir mis à la porte étrangement. Ok, Parce que c'est ça qui a déclenché la suite, en fait. d'accord. Qui a fait que j'ai dû me débrouiller tout seul. Et j'ai pris sur moi-même. Je suis rentré dans l'armée en tant qu'informaticien à l'âge de... J'avais 22 ans, ouais, à peu près 23 ans. C'était quand même assez tard pour entrer à l'armée. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais te dire. Mais c'est bien d'avoir connu un peu la faculté aussi, parce que j'y suis revenu après, à Ok. la faculté. Et en fait, l'armée m'a appris vraiment à dépasser mes limites, m'a donné un cadre, j'avais besoin de cadre. Tu sais, quand tu es un Ouais. enfant turbulent, que Ouais. tu cherches tes limites, ça m'a apporté vraiment un épanouissement. Ok. C'était dur, hein. Il fallait Ah, sortir de je sa me zone de doute. confort, il faut Ouais. toujours... Ouais. Mais c'est ça qui te fait grandir en fait. On vit dans un monde qui nous coucoune un peu trop. Mhm. Et je pense que, je le vois auprès des jeunes que je rencontre, ils sont à la recherche de cadres, ils sont à la recherche de repères et à la recherche de challenge aussi. Ouais. De se dépasser, de se découvrir en fait. Mhm. C'est ce que j'essaye d'enseigner autour de moi. C'est que c'est derrière tes peurs que tu trouveras qui tu es. Et c'est pas facile d'affronter ces Non, peurs. non, non, non. Ça veut dire avoir le courage de les affronter. Par exemple, moi j'avais peur de venir faire cette interview aujourd'hui. C'est vrai? C'est toujours un stress, c'est la première fois que je fais ça de ma vie et j'étais pas rassuré. C'était peur de l'inconnu Ouais, et puis ok. comment je vais réagir? Comment on va réagir? Est-ce qu'on saura parler? Ouais, Et ben en fait, on sait. C'est juste qu'il faut se lâcher parce qu'on se découvre. exactement. Et quand on reste dans sa zone, on peut pas se découvrir Mhm. puisqu'on reste dans le connu. Mm. Mais c'est dans l'inconnu qu'on va découvrir qui on est. Donc c'est un peu ta philosophie de vie en fin de compte, de toujours essayer d'affronter presque une nouvelle peur. Ouais, jusqu'à ce que j'en ai plus. Pour l'instant, elle diminue. Il y en a de Ouais. moins en moins, ça commence à devenir plus difficile. Il va falloir que je trouve Que t'en trouves des solutions. nouvelles. Alors du coup, de ce que tu disais, tu es arrivé dans l'armée par le biais de l'informatique. Oui. Donc je suppose que... J'étais en biologie. Oui, Mais ils ouais, ouais. ont... Voilà, je suis parti de chez moi. Ok. Il fallait que je me débrouille. Ouais. J'ai fait de la maçonnerie. D'accord. J'étais maçon. Parce qu'il fallait que j'attende. Ouais. Et parce qu'il n'y avait pas le poste qui s'ouvrait, il fallait que j'attende un an. Mhm. Et puis on m'a proposé un poste d'informatique. Pendant 8 ans, j'étais informaticien Ok. sur une base aérienne, D'accord. alors que j'étais de l'armée de terre. C'est une spécificité de l'armée. Ok. Oui, j'étais en interarmée. Interarmée, c'est quand tu travailles avec t'as un chef qui est de l'armée de l'air, t'as son chef à lui qui est de la marine, et son chef à lui est de l'armée de terre. Je savais pas que ça existait. Il y en a plein D'accord, ok. d'unités comme ça. C'est très intéressant parce que finalement, tu récupères des cultures de toutes les armées. Oui, parce que je me doute que chaque armée a aussi ses spécificités. Spécificité, culture, Ouais. approche, état d'esprit aussi, mindset. Ok. Et c'est passionnant d'être rentré dans l'armée. Alors il y en a qui disent que c'est pas bien. Parce que Ok. parce qu'on n'est pas parfaitement. Ah oui, dans le Dans le cadre moule, d'une... voilà. ouais. Mais ça correspondait à ma personnalité. Très Mhm. éclectique et toujours avoir besoin d'apprendre des différentes cultures. Ouais. Je suis très ouvert sur le monde, sur les autres. Donc c'était parfaitement adapté à moi. Ok. Et quelque part, je dirais que quand vous provoquez votre destin, quand vous provoquez l'univers, Ouais. il vous répond. C'est-à-dire Et que... ça... Ouais. Bon, continue les questions parce que moi je peux faire des cours là-dessus. Ça va durer Mais des c'est non, mais ceci dit, c'est très intéressant et important aussi de comprendre aussi, enfin, d'avoir aussi des exemples de
la manière dont les autres peuvent vivre aussi. Et vivre certaines choses aussi, parce que la partie adolescence et, je dirais, jeune adulte, pour essayer de trouver sa voie, elle est très compliquée. dur. Elle est très, très, très compliquée. Mm. Et en fait, plus on est curieux, que l'on a envie de faire, et que parfois, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort, ça nous amène à de belles En fait, si carrières. on fait rien, on n'a rien. Oui, voilà. Et il faut y aller. Il Mm. faut y aller. Faut foncer. On a tous des rêves, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Il faut y aller. On est tous bons dans quelque chose. Tant pis si on tombe, mais c'est parce qu'on tombe qu'on va devenir meilleur. Ouais. Tant pis si on a peur. Hein. C'est en traversant ta peur. La peur, elle s'en va jamais. Quoi. Mais c'est tellement bien après. Quoi. Ouais, Quand tu peux transmettre ça aussi aux autres, ça c'est passionnant. Ouais. Continue. Oui, je continue. Informatique, comment est-ce que tu en es arrivé à cybersécurité? C'est lié en fait. Ah oui, tout à fait. Alors ça a commencé en 2010, donc j'étais déjà à l'armée depuis 7-8 ans, dans cet état-major sur une base aérienne. Ouais. J'étais informaticien. Ok. Et il y a eu une attaque majeure, je crois que c'est en 2010, sur un site iranien. J'étais déjà assez informé en politique, géopolitique, armée aussi, je m'intéressais. Il y a un virus en fait qui a déclenché une accélération de 200 centrifugeuses à uranium sur un site nucléaire iranien. D'accord ? Ah oui. Ça a fait retarder le programme militaire, le programme nucléaire iranien de 2 ans, soi-disant. Et c'était une clé USB branchée par un des ingénieurs iraniens sur la centrale. On était en 2010. Et là, pour moi, ça a été un déclic. Ça a été une révélation parce que je me suis dit, mais si des virus informatiques, on était à des petits virus I love you, des petites bombes pour faire ton ordinateur qui marche plus. Et là, tout d'un coup, ça avait un impact sur le monde réel. Ça avait un impact militaire. Donc je me suis dit, le monde est en train de basculer. Le monde est en train de changer. Adrien, il faut que tu changes. Okay. Il faut suivre le mouvement. Ouais. Et dans ma vie, j'ai toujours fait ça. Ouais. Je prends beaucoup d'informations. C'est pour ça que je me suis spécialisé en renseignement en cybersécurité. Ce qui fait que je sens en fait les changements de mouvement, les changements. Et j'anticipe souvent ce qui va être porteur. Ok. Et comme ça, en fait, l'anticipation. Voilà. Et en fait, tu fais ta carrière en fait après, parce que tu sens quelle va être la nouvelle mode. Moi, j'ai basculé en cybersécurité en 2012. J'avais commencé des stages en 2010 après ces événements. Ça a explosé en 2016-2017, la cyber. Le mot cyber, ça n'existait pas avant. C'était sécurité des systèmes informatiques. Et à l'époque, on me disait c'est nul, c'est pas bien. D'ailleurs, si on vous dit que vous avez une idée, on vous dit que c'est mauvais, on vous dit que c'est pas bien, mais que votre idée est légale, foncez. Foncez. Il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des gens qui ont peur que vous fassiez mal, souvent les proches. Foncez. À partir du moment où c'est légal, j'ai bien dit. Oui, tout à fait, bien sûr, ça va de soi, mais ouais, effectivement, et puis de nouveau, je te rejoins sur ce sujet-là, il faut s'accrocher à ses idées. Ce qui vous fait vibrer, il y a une raison. Et que j'irai même plus loin, c'est que quand bien même votre idée n'a pas fonctionné, mais en fait, c'est pas grave. Au contraire, en fait, moi, des moments où j'ai pu échouer, c'est là où j'ai le plus appris. Et sincèrement, je conseille d'échouer. Et t'as remarqué que souvent, tes échecs, ils t'amènent quelque part. Oui, mais... C'est-à-dire que 3 ans, 4 ans plus tard, ce que t'as échoué, t'as appris un truc, et là, t'en as besoin de ce que t'as appris. Exactement. Et comme t'as échoué, tu sais ce qu'il faut faire. C'est tout à fait ça. C'est bizarre, la vie. C'est un peu... Enfin, c'est étonnant. Et en même temps, c'est aussi un peu logique, parce que c'est dans l'échec, il y a ce côté où ça touche à l'émotionnel, l'échec. Et quand ça touche à l'émotionnel, tu le retiens davantage. Oui, moi, ça a été presque une... Alors, pas une technique d'apprentissage, c'est pas tout à fait ça, mais presque, où en fait... mes études sup, c'était un petit peu compliqué. En fait, les échecs que j'ai pu avoir m'ont permis d'apprendre. Et en fait, petit à petit, maintenant, tous les échecs que j'ai eus d'un point de vue examen, par exemple, à la fac, je peux te les réciter maintenant, quoi. C'est presque un peu ça. Donc, sincèrement, je conseille l'échec. Mais oui, c'est d'ailleurs le seul moyen d'apprendre à marcher, c'est d'abord de tomber. Eh oui, tout à fait. Tomber. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je dis souvent un truc, c'est que... Alors ça, c'est quand je jouais au billard avant. J'apprenais au billard. Et je disais, j'aime pas gagner. Parce que quand je gagne, je perds. Et quand je perds, je gagne. Inversons la pensée. Pourquoi quand on gagne, on perd? Parce que quand tu gagnes une partie, qu'est-ce que tu as appris? Ton ego en a appris quelque chose. Tu es content, tu es fier, tu as gagné. Mais quelque part, tu n'as rien appris. Alors que quand tu as perdu, là, ton ego, il prend cher un peu. Tu n'es pas content. Mais tu as appris à ne plus refaire les mêmes erreurs. Ouais, exactement. Donc, qui gagne, perd, qui perd, gagne. Voilà.
très belle. J'allais dire mot de la fin, mais ce n'est pas encore Tu feras une vidéo. du tout la fin. Je ferai une vidéo là-dessus, ouais, carrément. On revient sur la cybersécurité si ça te Oui, oui, oui. dérange pas et sur la suite des événements. Donc, tu disais 2012, tu es rentré dans la cybersécurité. Est-ce que c'est possible d'apprendre davantage des missions que tu as pu faire ou est-ce que c'est classé secret? Ah, mais dans mon domaine, on apprend à ne pas parler trop, Ouais. à se taire, ce qui est difficile pour moi. Mais j'ai appris. Il y a des choses que je peux dire, oui, sur par exemple les choses qui m'ont le plus plu Ok. ou Ouais. surpris. Il y a un truc qui m'avait plu, c'était le conseil, la salle du conseil de l'OTAN. Je sais Ok. pas, tu vois, avec plein de drapeaux, puis t'as plein Oui. de nations, ils Ouais. sont tous là, ils sont en train de décider. Ouais. Le nombre de sas de sécurité avant d'arriver sur ce système-là, pour pouvoir l'auditer, parce que mon travail c'était d'auditer la sécurité d'un de ces systèmes-là, Ok. comme à d'autres endroits en Europe. Donc ça c'était un peu grisant, Oui. amusant et intéressant. Après il y a eu de monter dans un Rafale par exemple pour connecter mon ordinateur et auditer ces systèmes-là. Dans un Rafale, Les avions de chasse. Alors j'ai pas connecté l'ordinateur dans le Rafale, mais il y a des systèmes informatiques Ok. qui entourent tous ces... Et il y a même des systèmes informatiques dans les avions de chasse. Donc ça, il faut vérifier la sécurité Ah oui. pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact. Tu as aussi les sous-marins nucléaires, tu as aussi les quartiers généraux enfouis de notre beau pays. Ouais. On a des bases, pas beaucoup, mais on a certaines bases qui sont comment dire, sensibles Mhm. et souterraines, Ouais. où il faut y accéder un petit peu comme dans les films. Tu vois, il y a des sas, Ok. il y a des portes, il y a des badges. Ok. C'est vraiment incroyable. Et quand tu es auditeur en cybersécurité, c'est un peu tapis rouge, quoi. Ouais. Parce qu'on te donne tous les accès, on te donne tous les mots de passe, tu as accès à tout et tu dois fouiller. Ok. Tu dois trouver les problèmes. Ok. C'est passionnant. Hein. Ouais, je me doute, ouais. Par contre, tu vois, j'avais une appétence à chercher les endroits les plus secrets de mon pays. Et tout, tu vois, ça c'est vraiment une destinée quelque part. Et je me suis rendu compte que dans tous ces endroits, les seules choses secrètes que j'ai trouvées, c'est moi. C'est-à-dire que la seule chose que je comprenais pas, c'était moi à l'intérieur de ces endroits-là. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai plus besoin de me déplacer. J'ai plus qu'à chercher à l'intérieur, tu vois, Ok. pour trouver quelque chose que je comprends pas. Ouais. Parce qu'à force, tu vois, ça c'était quelque part psychologique, ce Mhm. besoin de toujours aller voyager, Oui. chercher autre chose. Et finalement, on revient en arrière au bout d'un moment, Ouais. et puis on continue à chercher des secrets, mais on les cherche plus à l'extérieur, on les cherche à À l'intérieur. l'intérieur. C'est pas mal aussi ça. C'est pas mal. Ouais. C'est beaucoup de boulot, hein, c'est pas fini. Oui, je me doute. Par contre, Mais c'est Que aussi ça de la doit être, cybersécurité en interne. compte, ouais. Il faut bypasser mes propres sécurités. C'est compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, j'extrapole le sujet, mais bon, c'était pour parler un peu Oui. d'autres processus. Et je l'aborde aussi dans la guerre cognitive, dans les techniques de manipulation qui sont utilisées par les algorithmes, les téléphones, les réseaux sociaux. Finalement, plus on comprend les mécanismes qui sont utilisés pour exploiter nos vulnérabilités psychologiques, cognitives, plus on comprend comment nous-mêmes, on se ment à soi-même. Bah oui, oui, parce que C'est double tranchant. ouais, et justement, on parle de l'armée, mais c'est vrai que l'armée, ça veut pas forcément. Beaucoup ne connaissent pas ce que c'est vraiment l'armée, et pourtant la cybersécurité, ça regarde tout le monde, pas uniquement l'armée, parce qu'en fin de compte, et c'est là où c'est assez impressionnant, parce que tu parlais des rafales, et je n'imaginais pas. Alors, c'est bizarre parce que d'un autre côté, si, mais je n'imaginais pas qu'il y avait de la technologie et des outils informatiques Bah, ça, effectivement partout. il n'y a pas Mais- un moteur à hélice. Non, et, mais bien sûr. Mais c'est vrai que de se dire, ben, en fait, tout des est écrans partout, hein. possiblement craquable. Oui. C'est impressionnant de se dire ça. Et d'où l'importance de la cybersécurité. Oui, mais vos voitures, c'est pareil. Hein. Moi, Ouais. j'aurais plus peur des voitures dans lesquelles on conduit aujourd'hui, hein, hybrides, électriques, avec tous les systèmes informatiques, plutôt qu'un Rafale. Parce que le Rafale, j'y vais pas trop souvent dedans. Oui, Tu vois, il y a peu de c'est chances qu'il tombe sur ma maison. C'est vrai. Par contre, la voiture qui est garée devant chez moi, qui se met à jour automatiquement via Internet avec sa propre puce téléphonique, qui a été construite dans un autre pays. Voilà, je veux pas faire de mauvaise pub pour les voitures électriques étrangères. Ouais. Mais c'est tout le problème en fait, c'est quelle souveraineté tu gardes et à quel moment tu transfères ta souveraineté à quelqu'un d'autre ou à une entité, à une entreprise. Ok. C'est ce juste milieu Bien qui sûr. est difficile à trouver. Et quand on travaille en cybersécurité, nous on a tendance à être un peu paranoïaque. Oui, Un je petit peux peu comprendre. avoir des problèmes partout, des failles Ouais. partout. Ça fait partie de
des formations professionnelles. Oui, voilà. Et avec l'âge, on devient plus cool. Ouais. On essaye de... modérer un Faut peu. vivre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je me doute. Donc j'ai des chevaux. Pas de téléphone portable, d'ailleurs, tu ne nous l'as Si, absolument pas montré. J'en ai un, je ne montre pas la marque, je vous laisse la trouver, c'est le challenge. Donc, voilà. Bon courage à vous. Il y a moyen. J'ai une question aussi concernant la cybersécurité. Quelle est, si on devait donner une compétence à avoir pour faire de la cybersécurité, tu dirais que qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, il y a plusieurs compétences, mais il y en a vraiment une qui va faire la différence. C'est le perfectionnisme. Ok. Tu sais, tu commences un truc et tant que tu n'as pas fini, ça t'énerve. Il faut le finir. Et ça, c'est très important en cybersécurité parce qu'on a justement des profils, les meilleurs profils sont un peu des profils, on va dire. On a un mot aujourd'hui, encore une étiquette, j'aime pas les étiquettes, mais ça aide les gens parfois à comprendre. On parle de neuroatypique, toutes ces choses-là. Moi, je suis pas forcément fanat avec ces nomenclatures, mais effectivement, quelqu'un qui va avoir des compulsions parfois à vouloir finir quelque chose, à être vraiment dans le perfectionnisme, va aller plus loin. Et c'est ça l'état d'esprit. Parce que pour comprendre un système et pour le détourner, il faut quand même creuser. Ou pour protéger, ou pour fabriquer des systèmes de chiffrement cryptographique, il faut quand même avoir envie d'aller au bout des choses. Effectivement. Il faut être sacrément... je suis aussi dans certains domaines, mais pas tous. Après, il faut trouver quelle est son appétence et quel domaine va matcher avec sa pathologie. On va dire. C'est une belle manière de voir les choses aussi. Ouais, mais on se soigne. La cybersécurité, c'est thérapeutique. Ouais. Puis on en revient à ce que tu disais, avant. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté où on a tous quelque chose pour lequel on est bon, même si à un moment donné on nous dit que c'est pas bien d'avoir telle aptitude, le fait est que si on l'utilise comme il faut, ça peut être une source incroyable. Écoutez les critiques. Parfois il y a des trésors à aller chercher. Ouais. Après, il faut aussi s'écouter soi-même et se challenger. Moi, j'ai pas fini, j'en découvre tous les jours. Mais je suppose qu'on n'a jamais fini. Non. En fin de compte. Ouais. Maintenant, donc tu n'es plus dans l'armée. Oui. En revanche, toujours dans la cybersécurité. Oui. Tu as notamment développé une plateforme. Alors effectivement, ça reste un live, donc ça c'est court. On peut pas voir l'entièreté de ta vie. Et je suppose que tu vas pas non plus nous raconter l'entièreté de ta vie. Pas forcément intéressant. Mais c'est intéressant aussi quand même de parler de ta plateforme qui s'appelle Bonne Flag. Donc je te propose qu'on aille la voir si tu le veux bien. Okay. Donc ça s'appelle bonneflag.com. La main. Ouais. Je dirais, non, c'est pas là. Voilà, faut descendre. Alors, c'est une plateforme que j'ai créée parce que j'avais envie de transmettre un petit peu mes connaissances et ma vision de la cybersécurité qui peut être différente de ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les médias ou de façon classique. Je m'appuie sur des dieux grecs, Métis, Hélios, Arès, il y en a d'autres. C'est une sorte de panthéon qui me permet d'apporter et d'essayer de transmettre une autre façon de voir. Ouais. Vous avez des petits cadeaux si ça vous intéresse pour commencer, des choses gratuites. On dit souvent en cybersécurité, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc effectivement, le but c'est de donner, parce que quand vous donnez, vous recevez. Tu connais ce dicton. Oui, celui-ci donne je et le tu connais. Recevoir. C'est un peu ça, c'est le fait de transmettre gratuitement. Vous avez la partie cognitive, j'ai créé une matrice cognitive avec 30 techniques qui sont utilisées contre nous régulièrement par les algorithmes, par les réseaux sociaux. Et 30 concepts clés qui permettent de comprendre en fait ces techniques. Si vous cliquez sur la matrice, vous allez avoir une matrice dynamique qui vous amènera sur des pages descriptives de chaque technique. Il y a un guide gratuit d'agent secret. Alors ça, c'est pour faire de l'OSINT. L'OSINT, c'est de la recherche en source ouverte. C'est très utilisé en cybersécurité, que ce soit pour analyser la surface d'attaque d'une entreprise ou que ce soit pour essayer de comprendre les risques d'une cible, comment elle s'expose, quelles sont tes données maintenant sur Internet. L'OSINT, c'est quelqu'un qui va pouvoir recouvrir la totalité de tes données qui sont sur Internet, ton empreinte numérique, qui va pouvoir te les montrer et travailler pour les effacer, par exemple. Ça peut être un des métiers, une des missions. D'accord. Mais c'est aussi très utilisé par les attaquants. Oui, je me doute. On commence par faire l'OSINT pour acquérir des données sur la cible. Voilà.
Donc là, il y a un guide sur GitHub que j'essaye de faire en français parce que ça n'existe pas. Il y en a, mais c'est plus en anglais. Ok. Où on va avoir les communautés, les challenges, les slides, les PDF. Alors, il n'y a rien sur le GitHub, c'est que des liens. Ok. En fait, ma page, c'est que des liens vers d'autres liens. Mais D'accord. c'est une sorte de bibliothèque. Voilà, je rassemble tout ce qui est éparpillé Génial. sur Internet pour essayer de le mettre à disposition et gagner du temps. Voilà. Parce que moi, il m'a fallu peut-être 20 ans pour arriver à faire ça en quelques jours. Ok. J'encadre un jeune actuellement qui s'intéresse beaucoup à ce domaine. Quand je lui ai montré ça, ça faisait 6 mois qu'il galérait, il était fou, quoi. Ouais, je me doute. Il était fou. Ouais. Il m'a dit mais c'est exceptionnel ce que tu as fait pour moi. Et je lui ai dit bah tu vas m'aider, on va faire mieux. Voilà. Et puis on s'est mis à deux maintenant, on va le développer à deux. Ok. Et ensuite il y a des challenges aussi pour commencer à découvrir ce que c'est que le monde des challenges cyber, ce qu'on appelle des captures the flag. Oui. Et c'est des challenges qui vont être, je vous montre vite fait. Si vous cliquez dessus, alors il faut que je mette le lien direct sur Flag. Ça va plus vite. Vous avez, alors c'est basé sur les 7 îles du Trégor. Je reprends un petit peu, je les recrée en virtuel, on va dire. Et vous avez des challenges sur les opérations psychologiques, ce que j'appelle PsyOps. Je sais pas, par exemple, Clickbait. Vous savez, j'ai créé un site où vous avez plein de ce qu'on appelle les liens, excusez-moi du terme, putaclic. Oui. Des liens pour nous attirer. Donc il y a plein d'articles faux qui sont complètement absurdes que j'ai créés par IA, je ne vais pas me mentir, les images aussi. Et vous avez, il faut trouver une information. Il faut aller, alors là il n'y a pas de critique sur les boomers, mais bon c'est amusant. J'aime bien mettre un peu d'humour. Vous allez devoir trouver des informations là-dedans pour trouver les spécialistes, les gens qui ont écrit. Et puis j'ai créé Boomer qui est un petit clin d'œil. C'est pas mal. Et là il va falloir taper des informations. Et puis si vous tapez par défaut, vous avez des informations, mais vous n'avez pas. Donc il va falloir pivoter, aller chercher des informations sur le site de base. Ok. Comment je fais pour revenir? Là. J'ai tout cassé maintenant. Non, donc voilà, c'était pour vous montrer un challenge. Il y a d'autres challenges. Ces challenges sont gratuits. J'en ai développé plus de 50 à peu près. J'en mets 12 gratuitement à disposition. Et puis vous pouvez vous inscrire pour faire ces 12 challenges. Et de temps en temps, quand je vais dans un lycée, j'active tous les challenges. Donc pendant 2 jours, ils sont tous actifs. Vous pouvez les faire gratuitement. Ok. Mais il faut savoir quand j'y vais, quoi. Ça, oui, c'est ça. On ne sait jamais. Non, mais voilà. Après, moi, je le fais, et c'est là où j'arrive aux formations cyber. Oui. Là, le but, c'est pour moi de créer des modules. 5 modules. Ok. Donc un module cognitif, un module sur l'OSINT, un module sur les wargames, donc les CTF, un module sur la sécurité physique, dont on oublie souvent, mais les clés, les crochetages, les coffres-forts, tout ça, ça fait partie de la cybersécurité, c'est un métier à part entière. Mais celui-là, il est réservé qu'aux adultes. Je ne peux pas le faire pour des étudiants lycée ou autre, personne mineure, j'ai pas le droit. Et puis le module Athena, qui est un bouclier cyber, où là, on va sécuriser les téléphones, sécuriser les mails, avoir des coffres-forts de mots de passe, on va vraiment créer des boucliers, une armure en fait, pour se protéger, parce que sortir sur internet avec une pancarte écrite au-dessus, je m'appelle Untel, j'avais failli dire mon nom, tu vois. C'est pour ça que j'utilise un pseudo. Anadem. Voilà, le but c'est justement de ne pas faire ça. On se promène jamais dehors dans la rue en caleçon avec une pancarte sur la tête en disant je m'appelle Untel. C'est vrai. Alors pourquoi sur internet les gens font ça? Mais c'est d'autant plus... mais voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, franchement, c'est super intéressant et important parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas spécialement, en fin de compte, à être sur Internet. Et on donne beaucoup d'infos. Et si jamais vous avez des questions, que vous voulez me contacter pour les formations que je donne, principalement en lycée, IUT ou faculté, pour l'instant. Je n'ai pas trop approché les entreprises et je ne sais pas si ça leur conviendrait, mais bon, je reste ouvert. N'hésitez pas à envoyer un mail via le formulaire de contact. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Après, s'il y a 200 mails, ça peut prendre longtemps. Mais je ne crois pas qu'il y aura 200 mails. On ne sait pas. On est une petite boutique ici. Oui. Ça va peut-être pas durer, mais... Ça va peut-être pas durer. On espère que ça ne va pas durer, d'ailleurs. Peut-être que d'ici un mois, tu auras Tu veux l'enlever, peut-être? Je sais pas. On va revenir sur notre scène principale. Et je te remercie pour m'avoir laissé l'opportunité de présenter. C'est avec grand plaisir, d'autant que c'est important aussi parce que je reviens aussi à ce sujet-là, mais c'est vrai que la cybersécurité pour un peu individuel, si on peut dire ça comme ça, on ne l'apprend pas. Donc effectivement, on va tout donner. Moi, j'en ai payé les frais, pas forcément, mais sur les réseaux sociaux, il y a quelques temps, j'ai demandé aux réseaux sociaux de me donner toutes les données qu'ils avaient sur moi. Et je suis tombée des nues. Mais vraiment,
Ça fait flipper un peu. Et encore, c'est que les réseaux sociaux. Et voilà. Et il y avait Google aussi. J'ai demandé à Je ne dis Google. rien. Et c'est impressionnant tout ce qu'on peut avoir sur ces informations-là. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a de nous. Et du coup, c'est intéressant aussi de savoir comment s'en protéger. Et c'est un gros travail, ceci dit, de réussir à se protéger. Et c'est important justement d'avoir des personnes comme toi qui peuvent permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est notre rôle. J'ai une dernière question pour toi sur ce sujet-là. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la cybersécurité ? Bien. Continuez à mettre vos données partout sur Internet. Continuez à installer des systèmes non mis à jour. Moi, j'aurai plein de travail. Donc, non, on est bien. Alors, effectivement, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui crée pas mal de craintes. On voit aussi que chez nous, on a, en termes de défense, beaucoup de systèmes qui s'automatisent via intelligence artificielle. On commence à travailler avec, à développer avec. Pour le développement, c'est exceptionnel. Pour d'autres choses, c'est pas forcément adapté. Ça dépend des domaines. On voit que les attaquants se dotent de systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir attaquer en parallèle de façon multivectorielle avec, et vraiment d'optimiser leur capacité d'armement et d'attaque. Donc c'est passionnant. Moi, je pense que on va effectivement vers un monde de plus en plus connecté. Donc il y aura forcément besoin de plus en plus de spécialistes. Et que l'IA, on va surtout s'adapter, comme on s'est adapté à la révolution du pétrole. Moi, j'utilise souvent cette image du champ. Il y a deux champs. Il y en a un où le fermier utilise un ancien système plus puriste, avec des bœufs, et tu vois, la ferme classique. Et puis le nouveau champ, où lui, il a acquis un tracteur avec du pétrole. Bon. On voit bien que le nouveau champ, il va pouvoir faire beaucoup plus, le nouveau fermier va faire beaucoup plus de travail avec une seule personne. C'est ça, c'est-à-dire que la capacité de travail pour un expert en cybersécurité est décuplée. Mais comme le monde est encore plus connecté, ça s'adapte en fait. Donc je ne pense pas que le nombre de spécialistes va diminuer, bien au contraire. Il va y en avoir besoin encore plus. Donc faites de la cybersécurité. Ouais. C'est passionnant. Et puis on découvre beaucoup de choses sur soi-même. Est-ce que tu as un... Alors, on ne va pas tout de suite s'arrêter là parce que comme je disais au début de live, on va passer sur les héros du mois, ceux qui ont gagné la compétition de la cybersécurité. Mais avant ça, est-ce que tu as un dernier conseil ou quelque chose que tu veux dire aux jeunes qui nous écoutent ? Ouais, j'aurais 3 conseils à leur donner très rapides. La première, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance. Car c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver tout ce qu'il y a à découvrir dans votre vie en fait. Je répète cette histoire de si on vous critique et si votre idée est légale, foncez. C'est comme ça qu'on réalise ses rêves. Et la dernière, rêvez. N'ayez pas peur de vibrer pour des choses, n'ayez pas peur de sortir un peu du carcan imposé et aimez-vous quoi. Ce sont des beaux conseils. Aimez-vous et aimez la vie parce que on peut voir le monde, c'est la perception qui compte, on l'apprend beaucoup en sécurité cognitive, comment on va manipuler la perception des gens. La vie, on peut la voir du mauvais côté, mais on peut la voir du bon côté. Il y a toujours d'une situation quelque chose dont on peut retirer une expérience. Des fois, il y a des moments où moi j'étais au fond du gouffre, et en fait, c'est ces moments-là qui m'ont le plus forgé. Tu vois. Donc, ayez peur et profitez-en. Profitez de votre vie. Il y a plein de choses qui nous attendent tous en fin de compte, et du bon comme du mauvais, mais en fait, le mauvais finit par apporter du bon aussi. Juste pour revenir, je finis là-dessus. Vas-y. Pour la peur. Il faut comprendre, la peur c'est comme un cadran. Avant il y a l'anxiété, après il y a l'excitation. Deux perceptions différentes de la même chose. Comme la température, froid-chaud, c'est la même chose. La peur c'est pareil. Soit vous observez la scène d'une façon anxieuse, soit vous observez la scène d'une façon excitante. Les deux sont une peur. C'est votre perception qui va faire la différence. Voilà, je te remercie beaucoup Manon. Mais merci à toi. Finalement, tu as transformé mon anxiété en quelque chose d'excitant et de très agréable à partager avec toi. Tant mieux, je suis ravie que tu aies pris plaisir pour ce live.
et que ta peur a été au final bénéfique. Je propose qu'on aille sur les héros du mois pour récompenser les grands gagnants de cette compétition. Alors avant de parler de quoi que ce soit, je vous propose un petit jingle. Donc les héros du mois, bien évidemment, on va récompenser nos grands gagnants. Alors pour rappel, vous voyez, il y a les cadeaux qui sont derrière, sont à gagner donc un casque Marshall pour le 3e, pour le... Wow. Oui, bien sûr, vas-y, même tu peux montrer à la caméra. Donc ça, ce sont les écouteurs Marshall pour le 2e, le casque pour le 3e, et pour le très grand gagnant de la compétition cybersécurité, nous avons, attention, l'enceinte connectée Marshall, ouais, un peu, parce que, ouais, nickel. Et je rajouterais même quelque chose, c'est que chacun des 3 gagnants vont avoir aussi une magnifique casquette, la casquette du campus des héros, et même, je dirais mieux, ce sont les 10 premiers qui vont avoir cette magnifique casquette campus des héros. Bon, allez. Alors avant... Non, Non, franchement, je suis désolée. c'est pas pour moi. Éventuellement, tu peux avoir une casquette à la fin de ce live. Mais du coup, j'en venais au... Parce que là, ils sont en train d'attendre quand même. Oui, Absolument, de savoir qui a gagné. Alors, je tiens Vas-y. déjà à vous féliciter, chacun et chacune d'entre vous, d'avoir participé. Vous avez été quand même nombreux et nombreuses. Et surtout, ça s'est joué à vraiment quelques points près. Je pense même que ça s'est joué à quelques secondes de réponse. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est toi, bien évidemment, avec cette magnifique casquette. Et ce qui est très drôle surtout, c'est qu'ils viennent tous d'un même département. Parce que la compétition est régionale. C'était où? Eh bien, le département qui est, on va dire, qui est presque sorti vainqueur, parce que les 3 premiers sont de ce département-là, c'est l'Ille-et-Vilaine. Donc bravo à tous ceux qui ont participé, toutes celles et ceux qui ont participé à la compétition en Ille-et-Vilaine, parce que vous avez explosé le podium. Et donc, tant qu'on y est, autant annoncer nos gagnants, bien évidemment. Alors en 3e position, qui donc aura gagné les écouteurs, qui aura gagné le casque, nous avons Chameau Savant du 35. En 2e, nous avons Étoile de mer Rigolo. Et en 1er, attention, nous avons Coccinelle Déterminé. Alors tu vas me dire, c'est quoi ces J'allais dire, pseudos ils ont trouvé des pseudos très originaux. Ouais, tout à fait. Alors bien évidemment, on ne montre pas les informations personnelles C'est bien. de nos compétiteurs, mais durant la compétition, ils avaient un pseudo qui leur était Donc là, attribué il faut qu'ils se rappellent. automatiquement. Donc voilà, Qu'ils se rappellent. là on est un peu stressé certainement pour se rappeler quel est son pseudo. Donc les 3 appartiennent au 35. Nous, on a les informations. Pour ceux qui ont gagné, donc Chameau Savant, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné le casque. J'ai dit les écouteurs, mais c'est le casque. Étoile de mer Rigolo, tu as gagné les écouteurs connectés. Et Coccinelle Déterminé, tu as gagné la magnifique enceinte connectée. Donc nous, on a toutes les informations qui nous sont nécessaires pour vous envoyer les cadeaux. Ne vous inquiétez pas, on va contacter vos établissements scolaires justement pour vous envoyer tout ça. Et bien évidemment, vous allez chacun aussi avoir une magnifique casquette. Et je vais remercier les suivants jusqu'aux 10 premiers qui vont aussi avoir leur propre casquette du campus des héros. Vous pouvez le mettre vraiment comme vous voulez, que ce soit devant, derrière, sur le côté. C'est vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable. Bon, faut la serrer un peu peut-être. Mais elle est incroyable. Alors justement, on a, et je n'ai pas forcément, je n'ai pas les noms sur mon petite tablette. Normalement, j'ai les noms. C'est pas grave, dans tous les cas, on va vous les envoyer à vos différents établissements scolaires. On a tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il nous faut pour vous envoyer. On tient vraiment à féliciter Chameau Savant, Étoile de mer Rigolo, Coccinelle Déterminé. Parce que si je donne les points juste par curiosité, ça s'est joué vraiment à très peu. Non, j'ai toujours pas les noms, c'est fou. J'ai l'ancienne version de... C'est les aléas du direct. J'ai l'ancienne version, c'est fou ça. C'est mieux. pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, bien évidemment. On apprend des échecs. Mais ça s'est joué, en tout cas, je peux vous dire, à quelques petits points près. Donc vraiment bravo à tous et à toutes. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que c'est la première compétition du campus, du campus des héros, donc de la compétition des métiers d'avenir. On a eu la cybersécurité ce mois-ci. Et là, dès maintenant, la prochaine compétition va débuter. Une compétition qui, cette fois-ci, n'est pas de la cybersécurité. Est-ce que tu as une idée de quoi on va parler ? Je
sais pas, les télécommunications. Non, ça sera plus tard, ça. Non, Euh, là, ça va être... la fibre optique. Non, plus tard aussi. Je sais pas. Ça commence par un E. E. Étudiant. Études. Non, électronique. Électronique. Électronique, bah oui, bien sûr. C'est sur l'électronique. Donc, vous allez voir à la fin du live, vous allez avoir les QR codes pour directement participer à la prochaine compétition. Et alors là, les cadeaux. Là, c'est quelque chose. Ça les y est, on cadeaux. s'y met là. Là, c'est Ça y est. quelque chose, les cadeaux. Si Deux je donne casquettes. dans le... Chacun, vous allez avoir 2 casquettes. Non, en 3e position, il y a une petite pop Wally qui est C'est très quoi mignonne. Wally, Ah oui, c'est une pop. Tu C'est vois ce que c'est une peluche Non, une pop, c'est... je vais te montrer pomme parce que je dois avoir les... c'est ça. oui. Bon, là, c'est Monica Rambeau, D'accord. notre super-héroïne au Campus des Héros qu'on aime beaucoup. Une super-héroïne de la photonique, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et ce sera une pop, donc quelque chose comme ça. Wally. Ça, c'est le 3e lot. Le 2e lot, alors ça, c'est un peu amusant. C'est une voiture programmable qu'ils doivent fabriquer. Ah oui, d'accord. Ouais, et ça, c'est intéressant. Mhm. Et en premier lot, voilà, Voilà. c'est une Switch Mmh, Lite. très bien. Vous allez gagner une console de jeu pour en tout cas le premier, le À gagnant pirater. ultime. À pirater de nouveau, si vous y arrivez. Non, vous n'avez pas le droit. Ah, non. Ceci dit, vous n'avez pas le droit tant que vous n'avez pas de mandat. Et j'ai ma petite souris qui m'a emmené les points quand même, parce que c'est important de savoir, Chameau Savant, qu'est-ce que tu as fait comme nombre de points. Eh bien, Chameau Savant, tu as fait 17 930. Donc c'est énorme. Franchement, c'est énorme pour un caout vraiment... Bravo, merci de pas applaudir trop fort, parce que ça peut... Mais Merci. voilà, franchement, bravo. On a Étoile de mer, rigolo. Tu sais combien tu as fait? Tu fais 17 936. Donc à 6 points près. À 6 points près entre le 3e et le 2e. Et le premier, c'est à 4 points près, puisque Coccinelle déterminé, tu as fait 17 940. Et je te félicite. Facilite, ça passe. C'est pas mal, hein, ça passe. facilite, je te félicite pour ces points absolument impressionnants. Quand on a vu ça avec mes collègues, on était admiratifs. Sincèrement, bravo. Donc j'espère que vous allez être présents pour la prochaine compétition. Il y a vraiment des beaux lots à gagner. Et encore une fois, je voulais vous dire aussi de suivre nos réseaux sociaux sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, parce qu'on vous donne plein d'astuces aussi qui peuvent vous aider pour le caout, ou en apprendre davantage sur tous ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à commenter aussi nos vidéos, parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu votre ressenti. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer aussi des messages si jamais vous voulez discuter de la compétition, c'est tout à fait possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur la plateforme Bonne Flag. Si ça vous intéresse, la cybersécurité, vous avez une bibliothèque absolument gigantesque de toutes les informations qui vous sont nécessaires pour en apprendre davantage. Et n'hésitez pas à faire appel à Anadem, surtout. À votre service. Merci beaucoup Anadem pour être venu, pour avoir affronté cette peur. Ouais. C'était un Merci à toi. très chouette Et à live. Mm. Et je te propose à la fin de chacune de mes vidéos, je sais pas si tu les as regardées, Non, pas mais tout. je fais un... Allez, Ah, ciao. c'est ça. Comme Eh ça, ben, on fait en même temps. ouais, je te propose qu'on fasse une fin de Allez. live comme ça, si Très ça te bien. va. À J'essaie la juste française de- alors. À la française, ouais, Je sais comme que ça. le salut français est comme ça. Le Et- salut anglais ou militaire américain, Et c'est comme comme ça. ça. Et nous, on est comme ça. Eh ben ouais, mais c'est mon collègue qui Et me on l'a claque. dit. Faut claquer la cuisse à la fin. Ah ouais, ok, Ah oui, ok, sinon, vas-y. Il n'y a pas le... Tu vois. Ouais, ok. Eh ben, t'es prêt? Ouais. Allez, ciao. Ciao.